Bonjour ou bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Alors, avant de commencer ma vidéo, je vais souligner un point. Alors, vous-même, vous connaissez déjà, c'est ce virus-là qui a décidé de détruire tout le monde entier, qui est répandu aujourd'hui dans tout le monde entier. C'est le monde entier qui en souffre. Donc, vraiment, le conseil que je peux prodiguer, le conseil que je peux donner, c'est de suivre ces conseils qu'ont dit les médecins et les chercheurs scientifiques à la lettre. Premièrement, lavez-vous les mains, désinfectez-vous les mains, portez les gants quand vous êtes à l'extérieur si vous pouvez, si possible votre masque. Déjà même dans les supermarchés à l'entrée, dès que vous arrivez, il y a des masques et des désinfectants partout. N'hésitez pas s'il vous plaît, suivez ces conseils à la lettre. Et je recommande vraiment de rester chez soi si ce n'est pas utile de sortir. Sortez vraiment quand le besoin se présente. Ne sortez pas à tort et à travers, ne sortez pas n'importe comment, ne sortez pas juste pour dire je vais aller rendre visite, je vais aller faire une balance. Restez chez vous au maximum. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on a peur de beaucoup de choses, de la prise de poids, de manger beaucoup, comme on est en train de le faire en ce moment, la plupart des personnes, mais ça vaut la peine, ça vaut mieux. Restez chez vous et sortez vraiment quand besoin se présente. Alors, avant de continuer cette vidéo aussi, je ne vais pas rester indifférente pour ce qui se passe aujourd'hui en Italie parce que c'est le pays qui a eu le plus de victimes. Alors, ce que nous allons faire, c'est que vraiment l'âme de ces victimes-là qui sont mortes à cause du coronavirus se repose en paix. Alors, avant de continuer avec la vidéo, s'il vous plaît, je vous implore une minute de silence pour ceux-là qui ont perdu leur vie dans ça, parce que ça aurait pu être ta famille, ma famille, notre famille, n'importe qui, un ami à côté de toi, une relation à toi. Vraiment, ne restons pas indifférents, compatissons avec eux, vraiment, tous ceux-là qui ont perdu leur vie dans ce corona, à cause du coronavirus, je dirais. Une minute de silence pour eux, s'il vous plaît. Merci. C'est parti vraiment et je remercie encore ceux-là qui aiment ce que je fais, qui m'encouragent dans ce que je fais. Et s'il vous plaît, continuez toujours à m'encourager en vous abonnant, en cliquant sur la cloche de notification, en faisant des commentaires en dessous, en faisant des reproches, des critiques, c'est important pour que je puisse m'améliorer dans les vidéos futures. Alors aujourd'hui, on va parler de notre recette qui est le poulet DG revisité aujourd'hui. Alors quand je parle du poulet DG, je m'explique. Le poulet... Quand je parle du poulet DG, c'est une recette qu'on a l'habitude de faire avec du poulet, avec la viande de poulet. Alors aujourd'hui, moi j'ai essayé de le faire à ma façon, j'ai essayé de modifier. Au lieu de le faire avec le poulet, je l'ai fait avec le gésier de poulet. Alors plus tard, s'il vous plaît, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'est vraiment intéressant, sinon vous allez manquer beaucoup de choses. Alors donc c'est parti, on va le faire ensemble et vous verrez de la préparation jusqu'à la cuisson. Donc c'est parti. Alors comme je vous ai dit, vous avez besoin de légumes, comme vous le voyez. Et pour commencer, je commence par le plantain. Je les épluche un par un. Une fois épluché, alors je vais continuer à découper le plantain en rondelles. Vous savez, le poulet DG, ça dépend de la forme dont vous découpez votre plantain. Alors, c'est ça, j'ai fini de découper mon plantain, comme vous avez vu. C'est ça qui est dans le bol. Je l'incline pour que vous le voyez mieux. Et je continue à prêter les légumes. Alors, pour mes légumes, j'ai besoin des carottes. Alors, je vais commencer par les carottes. Je commence par peler mes carottes. Je pèle mes carottes et je les mets dans le bol. Et je commence aussi, et ensuite, autant pour moi, je commence aussi à décortiquer le haricot vert, à nettoyer mes poivrons, parce qu'après, notez bien, après avoir fait tout ça, après avoir préparé mes légumes, je vais les laver. Donc moi je préfère les faire avant de les laver, ça dépend de vous, là c'est vraiment facultatif. Vous pouvez découper avant de laver, vous pouvez laver avant de découper. Bon, ça dépend. Dans mon cas, je découpe avant de laver. Et ensuite, je passe au persil. Après, c'est l'oignon. J'essaie de nettoyer mon oignon. Je vais le remettre dans le bol que vous voyez, où il y a d'autres condiments. À l'intérieur, déjà, il y a les carottes. Et ensuite, les tomates.
Donc à l'intérieur du bol, vous avez les carottes, les haricots verts, les poivrons, les tomates, comme légumes. Le basilic aussi. Et après, je nettoie mon gingembre, je le mets dans mon moulinex associé du poivre blanc et de l'ail parce que je ne veux pas hacher l'ail. Alors c'est ça mon gingembre, il est déjà nettoyé, je le découpe et je le mets dans le moulinex. Alors une fois terminé, je pose ma marmite au feu et à l'intérieur des marmites, je verse les carottes découpées parmi les légumes parce que je vais d'abord les bouillir. Et ensuite les haricots verts. Et je verse de l'eau. Juste pour bouillir, question de bouillir. Donc pour préparer, moi je boue mes légumes, je les mets de côté. Et ensuite on va commencer par la cuisson. Alors je pose de l'huile au feu, je laisse chauffer de l'huile. Et après que l'huile soit chauffée, je verse des rondelles de plantain découpées à l'intérieur de cette huile chauffée. Alors, vous voyez le mouvement, vous faites le mouvement plusieurs fois. Vous versez vos rondelles de plantain dans l'huile. Ouais, vous le versez dans l'huile. Et vous allez laisser ces rondelles de plantain dans l'huile jusqu'à ce que ces rondelles vont changer de couleur. Une fois que ces rondelles aient changé de couleur, vous pouvez l'enlever pour le mettre dans une passoire. Alors, je laisse encore mes plantains au feu. Vous avez vu, ces rondelles ont pris la couleur marron. Ça veut dire que mes plantains sont très bien dorés. Alors, à l'aide d'une louche, je peux l'enlever. Une louche à passoire. Alors, je me sers d'une louche à passoire pour les enlever à l'intérieur de l'huile pour le mettre dans une autre passoire également. Besoin de recueillir un peu d'huile. Parce que lorsqu'on enlève de l'huile dans l'huile, on ne peut pas tout enlever. Donc, on a toujours besoin d'une passoire pour faire tomber les gouttelettes d'huile dans le récipient. Donc, vous voyez, selon moi, le plantain doit changer complètement de couleur. Bon, là, ça dépend de tout un chacun. Mais moi, je préfère que mes plantains soient dorés. Alors, j'ai terminé avec ma friture. Je repose l'huile au feu dans la marmite dans laquelle je vais faire ma préparation. Une fois l'huile posée, j'attends l'huile chauffer et j'y verse des oignons à l'intérieur de cette huile chauffée. Je continue à tourner et après je verse du gingembre. Donc une fois versé l'oignon, ce qui se passe dans l'huile chauffée, vous faites revenir l'oignon et ensuite vous versez le gingembre, le poulet et ensuite vous le tournez. Alors une fois fini de tourner, vous avez vu à l'intérieur du gingembre, je verse des tomates. Après avoir versé mes tomates, je vais tourner et je vais couvrir quelques minutes. Je vais laisser cuire ma tomate. Alors, donc c'est parti. Alors, j'ai fermé et après, j'ajoute les céleris découpés, du basilic. Parce que tout ça, c'est après s'être rassuré que la tomate est bien cuite. Parce que là, dans mon cas, la tomate est bien cuite et après, je verse du basilic et des persils. Là maintenant, je verse ma pâte. Alors dans cette pâte, comme j'ai dit au début, vous avez l'ail, vous avez le gingembre, vous avez le poivre blanc, vous avez du piment. Alors je verse du sel et le sel c'est vraiment à votre convenance. Je verse le sel et je continue à tourner. Ensuite, je verse mes courgettes. Les légumes que j'ai découpés au départ, vous m'avez vu, j'ai lavé, je les ai découpés et je vous ai montré tous les légumes. Alors là, je verse des courgettes, du poivron, du haricot vert et des carottes. Tout ça déjà bouilli. Parce qu'après ça, la cuisson ne mettra plus tellement long au feu parce que les carottes, les haricots verts et les courgettes sont bouillis au départ. Je verse les plantains en rondelles à l'intérieur de tous ces légumes que j'ai cités. Alors, j'essaie de remuer tout ça. J'essaie de remuer. Question de faire absorber les tomates. Donc, j'aimerais que les plantains absorbent les tomates, autant pour moi.
Alors, vous avez vu mon poulet DG revisité. Vous avez vu? Alors, une fois terminé, je le sers dans un plat. Vous voyez comment il se présente, mon poulet DG revisité. Mon poulet DG OGC. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, juste mettre un pouce.